Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et puis bienvenue sur cette nouvelle rencontre en ligne du réseau AgriPrev, le réseau des préventeurs franciliens. Donc, nous avons aujourd'hui l'occasion de faire le point sur l'année 2025, voir ce qui a été proposé dans les entreprises agricoles de notre réseau, voir ce que les entreprises ont pu mettre en place au quotidien en tant que chargé de prévention. Donc, on vous propose un format en ligne pour que tout le monde puisse se connecter sans difficulté et puis pouvoir assister à deux témoignages de deux préventeurs, deux entreprises qui ont mis en place des projets de prévention dans leur structure. Eh bien, nous allons commencer par une petite météo du bien-être. Alors aujourd'hui, dans votre rôle de chargé de prévention, préventeur interne d'entreprise, comment vous vous sentez? Est-ce que vous maîtrisez? Est-ce que vous rencontrez encore des difficultés? Est-ce que vous n'arrivez pas à avancer? Vous avez besoin d'un accompagnement? On va vous envoyer un sondage en direct, donc n'hésitez pas à répondre directement au sondage. Voilà, ça devrait apparaître à l'écran. Donc, il suffit de cliquer sur la réponse qui correspond vraiment à votre situation d'aujourd'hui. Vous le voyez à l'écran? Oui, c'est OK. OK. On se laisse 30 secondes, une minute. Voilà, selon votre niveau de maîtrise, soit vraiment tout se passe très 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 bien, les outils roulent, les gens sont observants, ou alors il y a quelques petites difficultés à aller chercher, ou alors on est vraiment sur une situation de blocage. Encore un peu, nous sommes 16 participants, 9 réponses. Il en reste encore 5 qui n'ont pas répondu. « 10. » Voilà, ça laisse un peu de temps de réfléchir. C'est vrai que l'année peut être... toutes les périodes ne se ressemblent pas forcément. Vraiment, répondez de manière la plus spontanée possible, de manière globale. OK. Eh bien, merci pour cette petite météo du bien-être. Donc, on voit bien effectivement que la majorité d'entre vous rencontre des difficultés et une autre a plutôt un niveau de maîtrise. Et après, il y a une personne qui effectivement n'arrive pas à avancer. Ça correspond vraiment à l'état qui est couramment rencontré, que nous rencontrons également. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes vraiment
en maîtrise et c'est parfait, donc du coup, il faut les garder. D'autres sujets sur lesquels vous rencontrez des difficultés, l'idée là, c'est d'aller rechercher des ressources et le réseau AgriPrev est fait pour ça. Ou alors vous allez vous documenter ou nous interpeller. Et puis après, sur des points de blocage, on peut se demander si vraiment ça valait le coup d'y mettre beaucoup d'énergie, si on n'y arrive vraiment pas à avancer, ou quelquefois aussi se dire est-ce que c'est vraiment dans mon rôle, ou est-ce que la structure est mûre, l'entreprise est mûre pour vraiment avancer sur ce sujet. Quelquefois, il suffit de s'arrêter un peu, faire un pas de côté et après rebondir. Eh bien, on va avancer. Du coup, Alors, l'avis du réseau, donc depuis avril 2024, donc nous avons lancé ce réseau de préventeurs agricoles franciliens. Donc, on avait eu une première rencontre en avril 2024 en ligne. Ensuite, on a organisé des sessions de formation. Donc, il y a eu en tout 4 sessions de formation sur les fondamentaux en prévention des risques professionnels que vous avez suivis pour la majorité d'entre vous sur les antennes de la MSA. Ensuite, on a eu, en juin, la création d'un espace collaboratif, donc à faire vivre malheureusement, justement l'occasion aussi d'échanger avec vous sur l'outil que nous avons aujourd'hui. A priori, c'est pas tout à fait utilisable et accessible pour tout le monde. Donc, l'objectif, c'est qu'on ait vraiment un espace d'échange et de partage au sein de ce réseau. On a eu en décembre l'année dernière, donc en décembre de l'année dernière, effectivement le 5 décembre, un séminaire sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux qui a été un succès a priori au sein du réseau. On a eu des retours positifs sur les ateliers et sur l'animation de cette journée. En 2025, pardon, nous avons relancé le réseau. Malheureusement, il y a eu une période de stand-by et du coup, c'était aussi l'occasion pour chacun de mettre en place les actions. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de reprendre contact et de poursuivre à travailler ensemble par rapport à ce qui a déjà été mis dans chacune de vos entreprises et poursuivre ensemble justement cette dynamique de prévention de nos entreprises. Donc nous avons envoyé en septembre un flash info sur notamment le document unique. Donc on s'est dit que c'était l'occasion en général à partir de la rentrée, on commence à se pencher sur le document unique pour la mise à jour annuelle et donc on a souhaité relancer le réseau sur cette thématique qui préoccupe l'ensemble de préventeurs aujourd'hui dans les entreprises. Et aujourd'hui, donc, nous souhaitons échanger avec vous pour faire le bilan sur ce que vous avez mis en place, ce qui a été facile pour vous, ce qui a été le moins facile, ce qui vous a permis de vous identifier en tant qu'acteur de la prévention au sein de vos entreprises, les cas où c'était un peu plus compliqué, plus difficile. Nous vous avons envoyé par mail donc, des demandes avec 3 questions sur l'état d'avancement de chacun au sein de son entreprise. Vous étiez nombreux à nous faire des retours et merci de partager vos retours d'expérience, vos réussites et vos difficultés. Malheureusement, c'est présent, tout le monde est concerné. Donc aujourd'hui, nous avons préparé un petit nuage de mots avec les sujets qui sont assez présents dans vos retours, en tout cas ceux qui nous avaient partagé les retours d'expérience. On parle de documents uniques toujours, des RPS, donc c'était le sujet central de cette année. De cette année, depuis du coup le séminaire de l'année dernière. Il y en a beaucoup qui ont parlé aussi d'outils qui ont mis en place, l'importance des instances de représentation de personnel, donc le CSE. Il y en a qui ont parlé de la charge de travail importante. Donc on cumule en général en tant que préventeur à la fois notre métier de base, mais aussi la mission qu'on a en plus.
de prévention au sein de l'entreprise. Il y a eu la question de formation, la visibilité, voilà, l'équilibre, les actions à mettre en place, le PAPRIPACT pour les grandes entreprises. Voilà. Il y a eu pas mal de sujets traités. Nous en sommes ravis en fait que chaque préventeur a pris en main les sujets au sein de son entreprise. Ce qui ressort de ces retours d'expérience, donc il y a une formation, une prévention morcelée, donc des actions qui sont présentes aujourd'hui, mais qui restent quand même dispersées entre les services. Le sujet des RPS, donc qui reste au premier plan, notamment en lien avec l'absentisme, la charge de travail, l'organisation et la réorganisation. Les actions concrètes qui ont été organisées mais qui restent quand même assez localisées. Donc une démarche utile mais peu diffusée au sein de l'entreprise, notamment pour les grandes entreprises où en fait il y a des actions, plusieurs actions qui sont mises en place mais qui restent quand même méconnues par les collaborateurs. Il y a une question aussi de promotion de la prévention au sein de l'entreprise. Et on constate aussi qu'il y a une différence à la fois des démarches mises en place et à la fois de la posture et du rôle de préventeur entre les grandes entreprises et les petites structures. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, nous souhaitons travailler au sein du réseau et de traiter justement les sujets qui intéressent. On constate quand même que les sujets sont différents en fait en fonction de la taille de l'entreprise. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse adapter aussi notre accompagnement en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la préoccupation des entreprises. Voilà un état des lieux. Sentez-vous libre de commenter, de mettre des petits pouces ou d'être étonné, mettre votre réaction. Est-ce que voilà, c'est un retour d'expérience que vous partagez également ou pas? Voilà, sentez-vous libre de questionner cela. N'hésitez pas à envoyer aussi des messages sur le chat si vous voulez partager une information ou voilà, une réflexion. Sur ces retours d'expérience. Voilà, tout ça avant qu'on puisse passer sur les témoignages. Pas de réaction? Je sens que vous êtes impatient de passer à la suite. Eh bien, passons à la suite. Donc, on accueille le premier témoignage. Claire Bayot, qui va se présenter après, chargée de prévention de notre réseau depuis le début et qui travaille au Crédit Agricole d'Île-de-France. Donc une grande entreprise agricole, à la surprise de tous. À chaque fois, on nous pose la question, mais pourquoi est-ce que le Crédit Agricole est une entreprise agricole? Eh bien oui. Ouais, effectivement. Alors Claire, c'est à toi. Bonjour à tous. Je ne sais pas juste si vous allez partager à la suite mon... Oui, on va partager. Ok, voilà. Parfait. Donc, on voulait juste te présenter rapidement, peut-être. Exactement. Très bien. Donc, je suis Claire Bayot. Vous m'entendez tous bien? On est bon? Oui. Très bien. On est bon. Donc, je suis Claire Bayot. Je suis chargée de prévention des risques professionnels, donc en effet, au Crédit Agricole Île-de-France. Donc qui est une caisse régionale du groupe Crédit Agricole, puisqu'on est à peu près voilà, parfait, je pense qu'on est 36 caisses régionales à peu près, on a Amundi, enfin beaucoup d'autres structures. Très rapidement, parce qu'on vous parliez justement du grande entreprise versus petite structure. Donc moi, je suis seule sur le poste. Je suis rattachée à la direction des ressources humaines. Et comme vous pouvez le voir, la caisse régionale sur laquelle je dois mettre en place des mesures de prévention et les animer, eh ben, c'est à peu près 4000 collaborateurs. On est 1000 au siège proche de la gare de Lyon, mais ça veut dire que derrière ça, on a 3000 collaborateurs qui sont répartis dans des agences sur l'ensemble du territoire. Donc, quand je mets une action en place, une sensibilisation, parfois ça peut être compliqué et j'utilise beaucoup des versions dématérialisées, donc plutôt des webinaires, des e-learning. Et c'est vrai que voilà, je ne peux pas aller voilà dans toutes les agences pour sensibiliser. Et des fois, j'ai un peu de la déperdition. Je vois qu'il y a quelqu'un voilà qui a commenté des actions de prévention proposées, mais peu de présence. En effet, j'essaie de proposer beaucoup de choses, mais derrière, il y a peu de présence aussi parce que ben les personnes en agence, elles ont leurs clients qui arrivent, elles ont leurs rendez-vous. Donc
Donc voilà un petit peu pour le topo dans la structure dans laquelle je travaille. Et on va aller dans le vif du sujet. Donc, très rapidement quand même, Crédit Agricole, donc on est une banque, donc on va dire que ça fait depuis la création de la banque, le risque professionnel numéro un, ça a été les braquages, et ça reste aujourd'hui encore des incivilités. C'est un risque qui est très bien maîtrisé, très bien pris en compte. On a des incivilités toujours, mais qui restent à d'un niveau stable. Et puis, voilà, on a beaucoup des bébés cadifs, des gens qui arrivent à 16-17 ans au cadif et qui restent jusqu'à la fin. On a de bonnes rémunérations, les conditions de travail sont bonnes. Et donc, je dirais que tout ce qui était en rapport avec les RPS était pas forcément, voilà, pour le moment pris en compte. Tout ce qui était question de harcèlement, du sexisme, etc. Et on a eu, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres entreprises, l'effet Covid avec, à partir de 2020, ben, un turnover très important, une augmentation de l'absentéisme, des nouvelles générations aussi qui arrivent dans notre entreprise avec qui souhaitent un management différent. Et donc, toutes ces questions-là commencent à arriver et d'où pas mal d'actions qui ont été mises en place en 2025. J'en fais, voilà, très rapidement le tour et peut-être vous me dites, hein, Raymond et Manel, si je me trompe, si peut-être il y a des questions après de manière plus précise sur une action. Mais en gros, ça a été ben, retravailler toute notre charte de signalement et de traitement de tout ce qui est le harcèlement moral, sexuel et l'agissement sexiste. Et puis pour donner encore plus de poids à ça, la signature de ce qu'on appelle l'initiative STOP, qui est de l'AFMD, au sexisme ordinaire en entreprise, avec bien sûr des actions de prévention. Ça, c'est un petit peu à part. J'ai mis en Italie parce que je suis pas chef de projet là-dessus, mais il y a un gros travail en cours sur tout ce qui est l'analyse du métier des directeurs d'agence, chez qui on a beaucoup rattaché de tâches, qui ont vécu des réorganisations. Donc, on fait un petit peu le point sur leur situation avec cette analyse. Beaucoup de webinaires et de conférences variées qui ont été mises en place. La santé mentale, on sait que c'est l'année de la santé mentale. La déconnexion liée au travail, tout ce qui est l'ergonomie aussi au poste de travail, au bureau et en télétravail. Et puis voilà, une nouveauté également qui a été de former des nouveaux managers aux risques psychosociaux, facteurs de RPS et aussi aux signaux faibles. Donc ça, on l'a fait uniquement pour les nouveaux managers en 2025. Et ça, voilà, on a eu d'excellents retours. Donc on va l'ancrer maintenant pour l'ensemble des managers en 2026. Et puis, on a aussi un dispositif d'écoute et d'accompagnement psychologique externe avec des psychologues qui peuvent répondre, voilà, à des collaborateurs qui rencontrent soit des problématiques personnelles ou professionnelles. Et on essaie de le rappeler régulièrement parce qu'il continue d'être peu connu. Pour le tour. Alors, il y avait en effet des questions sur le Papri Pact. Donc, nous, en effet, on doit mettre en place un Papri Pact. Aujourd'hui, il y a 4 objectifs. Et puis, dans ces 4 objectifs, d'année en année, ben, voilà, on reste quand même sur ces 4 objectifs. Et c'est derrière, sur les différentes actions, qu'on va changer des choses. On continue, bien sûr, à maîtriser, voire diminuer les risques liés au travail en agence. On peut en parler, tout ce qui est les incivilités. Notre objectif 2, c'est de continuer à ancrer la prévention des risques psychosociaux. Donc toujours avec cette action de e-learning pour les managers. Et puis après, par divers sensibilisations, par exemple la conférence qui a été sur le droit à la déconnexion. L'objectif 3, c'est de maintenir le développement de la culture prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc ça passe par la mise en place, par exemple, d'un flash prévention. Voilà, on sait très bien que sur le document unique, très peu de personnes vont le dire. Et donc l'idée, c'était de rendre accessible le document unique à tout collaborateur avec sur une slide, on parle d'un risque professionnel, de quoi on parle et quelles sont les mesures de prévention qui sont en place. J'essaie d'en sortir à peu près un par trimestre. Et puis, bien sûr, maintenir un environnement de travail et des bâtiments agréables et sécurisés. Voilà. On parlait de l'absentéisme, Manet et Raymond. Donc, en effet, comme je vous disais, Covid, beaucoup de turnover, du coup aussi des recrutements compliqués, et puis un absentéisme qui a
avait pas mal augmenté sur 2021-2022, qui aujourd'hui redescend légèrement, mais qui est toujours là. On a un taux d'absentéisme, je dirais aujourd'hui global au niveau de notre caisse, qui est plutôt correct. Sauf que à travers différents données qu'on suit, hein, des données absentéisme un peu basiques, on se rendait compte que voilà, on avait certaines zones géographiques au niveau de nos agences qui avaient un taux d'absentéisme plus haut que les autres, et, euh, et sans réellement essayer de comprendre. Voilà, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait que bah, sur tel secteur, on a un taux d'absentéisme important et sur un autre secteur, ben, ça va plutôt bien. Et puis, voilà, on a aussi des remontées, hein, notamment dans nos agences. Ben, forcément, quand une agence a 5 ou 6 collaborateurs, il suffit qu'il y ait un collaborateur en formation, une collaboratrice, pardon, qui est en congé maternité, qui n'a pas pu être remplacée, et ben, une absence subie avec arrêt maladie, tout de suite, ça vient désorganiser l'agence avec même des risques de ne pas pouvoir ouvrir. Donc, on voit qu'on a des conséquences importantes en termes de coûts directs et indirects, avec toujours des causes ben, qui sont multiples, qui sont complexes et qu'on n'arrivait pas à comprendre, ou voilà, ou des fois on disait oh, c'est peut-être un management, ou à un moment donné, ben c'est aussi la vie, hein, on arrive on voit qu'il y a de plus en plus ben, voilà, des cancers qui se développent, tout ce qui est la proche aidance, et, euh, et donc du coup, on s'est dit là voilà, maintenant il va falloir un peu se poser sur ce sujet-là. Autre situation aussi, c'est que nos données qu'on a de suivi, ben, c'est des données un peu réglementaires qu'on retrouve dans le bilan social, dans le rapport annuel santé, sécurité, conditions de travail. On a des suivis réguliers hein, qu'on remonte aussi au CODIR par le contrôle de gestion sociale, CGS, contrôle de gestion sociale. On a également une expertise du CSE, mais ben, c'est déjà ces données que quantitatives. On n'a jamais d'analyse forcément derrière. On n'a pas de croisement ni d'analyse fine. À un moment, on arrive aussi à nos limites, hein. On n'est pas des experts de l'absentéisme. On n'a pas des outils, voilà, extrêmement costauds spécifiques à ça. Et puis souvent, c'est limité à une année calendaire. Et en fait, ce qui est important quand on va étudier l'absentéisme, c'est d'avoir une idée des tendances. C'est pour ça que souvent l'analyse doit être faite au moins sur 3 années. Et donc, du coup, enfin, c'est clairement moi, mon directeur des ressources humaines qui m'a dit, ben, écoute, là, il va falloir faire une étude costaud sur l'absentéisme parce que maintenant, il faut comprendre et il faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre en action pour améliorer ça. Et donc, on a décidé de mener cette analyse qualitative pour comprendre les causes de cet absentéisme. Et bien entendu, qui dit qualitatif, dit entretien collectif, et c'était important au-delà de l'expertise d'un cabinet externe, de faire aussi appel à un consultant externe pour que quand il y ait des entretiens collectifs derrière, les gens se sentent libres de s'exprimer. Et donc, choix du cabinet Le Groupe Gillot, qui est un expert de la QVCT et de la santé mentale. Il y a le lien si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis surtout, c'était important, et j'en parle, peut-être que Raymond et Manel voudront rebondir là-dessus, mais aussi voilà, d'avoir dans notre comité projet, bien entendu, la MSA, la médecine du travail, service de santé au travail, qui, bien sûr, au-delà d'un accompagnement financier, nous font aussi un accompagnement technique qui va être notamment extrêmement intéressant quand on va avoir, parce que là, l'analyse est en cours, tout ce qui va être les retours sur les entretiens collectifs et individuels. Pour voilà, vous donner un petit peu, expliquer comment ça se déroule, cette démarche, on a une première phase donc, qui est quantitative. Donc en premier, en gros, hein, on envoie au consultant des données absentéisme, en gros, toutes les absences de l'ensemble des collaborateurs sur les 3 dernières années. Donc ça fait beaucoup de fichiers Excel, des données sociales également. Est-ce que c'est une femme ou un homme, son âge, sa date d'entrée, son ancienneté, son métier, etc. Le nombre d'enfants aussi qu'il a. Euh, et là, ben derrière, le consultant a un outil qui voilà, va mouliner toutes ces données et va nous sortir une cartographie d'absentéisme. Euh, pour vous donner un peu une idée rapidement, juste pardon, démarche validée par les représentants du personnel. Alors, en fait c'est une démarche, la démarche d'étude sur l'absentéisme
spécifique n'a jamais été une demande du CSE. Par contre, plusieurs fois dans l'expertise CSE, voilà, on remontait, ben tiens, tel métier, il y a beaucoup d'absences, etc. Et les experts les CSE nous demandaient souvent un baromètre RPS pour justement essayer de comprendre cet absentéisme. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas voulu aller sur ce baromètre RPS. Par contre, on est allé sur cette étude d'absentéisme, donc qui n'a pas forcément été validée, je dirais, en termes d'infoconsulte juridique, mais en tout cas, ils y sont sensibles et alors, bien entendu, qu'ils attendent derrière les résultats et la proposition de notre plan d'action. Et le plan d'action sera présenté le diagnostic et le plan d'action sera présenté bien sûr en CSSCT et derrière aussi en CSE. Ah, vous êtes allé se Bon, voilà. Et donc, Pardon, pour. Claire, vous Pas de n'avez pas souci. terminé. Allez-y, allez-y. Donc, cette cartographie, c'est un document qui est hyper intéressant. Il ne faut pas s'attendre à plein de camemberts, des graphiques et tout. C'est en fait, ils vont partir du taux global et derrière, ils vont un peu aller chercher par métier. Est-ce qu'il y a, en gros, tout ce qui est les taux d'absentéisme 20% supérieurs à la moyenne globale de l'entreprise? Où là, on se dit, là, il y a quelque chose de critique, il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Donc, ils sont allés voir par métier et on voit clairement qu'il y a des métiers qui ressortent, mais particulièrement. Ils vont voir par genre aussi. Et là, on se rend compte que les femmes au Crédit Agricole sont énormément en arrêt maladie, beaucoup plus que la moyenne. Donc voilà, ils vont aller dépiauter tout ça, ce qui va nous permettre, nous, d'avoir des populations cibles pour aller réaliser des entretiens collectifs et ou individuels. L'idée, c'est de laisser un espace de parole. Donc, en entretien collectif, ils sont entre 10 et 12 participants. Il n'y a pas de lien hiérarchique, bien entendu, sur la constitution de ces entretiens collectifs. Et l'idée, c'est de faire ressortir les leviers de présence d'engagement, comprendre les mécanismes d'absence ou encore identifier, hiérarchiser les causes et irritants. L'objectif final est bien entendu que le cabinet nous propose un plan d'action pour que voilà, on puisse mettre en place des actions et baisser ce taux d'absentéisme, mais c'est surtout améliorer les conditions de travail et répondre voilà à ce qui peut impacter les collaborateurs. Euh, Très rapidement sur un entretien collectif, donc 10-12 participants, ils sont tirés au sort. Ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je suis pas au courant de qui est tiré au sort, par exemple. Ça, c'est des éléments qui peuvent beaucoup inquiéter soit les instances, mais aussi les collaborateurs. Voilà, donc c'est tiré au sort. C'est alors il y a confidentialité complète des échanges, c'est-à-dire ce qui va ressortir nous auprès de la direction. C'est pas Monsieur Machin en entretien a dit ça, mais c'est vraiment des verbatim, des tendances. Euh, voilà. Je sais pas s'il y a des questions sur ces différentes Bon, phases. Merci, Claire. C'était Voilà. très clair. très Ok. clair. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, par rapport à ce que Claire nous a dit sur leur projet, le projet phare, de comprendre vraiment de quoi a été fait, quelles étaient les tendances derrière cet absentéisme qu'ils observaient. Voilà le point de départ et qu'ils ont décliné avec une démarche qu'elle vient d'exposer. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Voilà, peut-être des entreprises de grandes entreprises ou peut-être même des petits, parce que l'absentéisme peut concerner aussi les petites structures, notamment celles où effectivement, comme vous l'aviez dit Claire, si une personne manque dans une équipe de 5, eh ben, on voit tout de suite la différence et l'impact. Voilà, est-ce que vous avez est-ce que vous avez plus, ça vous questionne ou est-ce que c'est plutôt un contenu informatif? Dites-nous. Alors, Oui, Pascal, oui, prenez la parole, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, je suis du groupe Agrica, donc un peu moins que le Crédit Agricole, mais on se connaît bien. Donc, à mon niveau, moi, j'ai une capacité à produire des indicateurs d'absentéisme un peu fins parce que je suis aussi responsable des indicateurs sociaux. Donc, j'ai une base de données et donc je peux faire une typologie. Et en effet, on avait détecté des cibles pour lesquelles on s'interrogeait.
et notamment des centres d'appel sur une région. Nous, on était passé par les représentants du personnel et le médecin du travail à l'époque pour valider une démarche d'écoute et par le biais de notre infirmière en santé au travail, et que c'est cette personne, puisqu'il y a le secret médical au niveau des arrêts de travail, donc on ne s'autorisait pas à ce que ça puisse être fait autrement. Pour autant, elle questionne ou elle se met en contact plus exactement avec les personnes qui sont en arrêt de longue absence. Ça, c'est pour le maintien du lien, mais aussi des arrêts plus fréquents, ce qu'on appelle le micro-absentéisme. Et là, on n'a aucun témoignage, aucun retour. Les collaborateurs ne souhaitent pas s'exprimer. Donc, je suis assez intéressée et questionnée sur cette démarche, mais comment vous allez réussir à recueillir des verbatims de personnes qui vont vouloir effectivement livrer un peu les motivations de leur absentéisme, qui peut être organisationnel, mais aussi de santé, tout simplement. Alors, c'est une excellente question parce que ça a été en effet justement une remontée d'SSST qui a été, mais en fait, vous allez tirer au sort que les gens qui sont absents ou en effet cette question du secret médical. Et en fait, l'objectif de l'absentéisme, très concrètement, c'est de ne absolument pas aller sur la pathologie des collaborateurs ou la raison pour laquelle ils ont été en arrêt maladie dans le sens personnel, pathologie, maladie. C'est vraiment faire le lien avec les conditions de travail, c'est-à-dire que dans les entretiens collectifs, le consultant va vraiment en fait interroger sur l'équilibre vie pro vie perso, sur l'organisation, donc toujours faire le lien avec les conditions de travail. Après, ça peut aller en effet sur, par exemple, vous parliez du maintien dans l'emploi, hein, ça peut aller là-dessus, hein, par exemple, bah oui, en effet, moi j'ai été par exemple en arrêt maladie, mais voilà, je savais pas trop comment revenir, c'était compliqué, etc. J'avais un peu d'employeur, j'extrapole, hein, mon employeur, j'avais l'impression qu'il m'avait un peu oublié, etc. Mais très concrètement, en disant ça, le collaborateur ne donne absolument aucune info sur sa pathologie. Par contre, il va donner une information en termes de quel accompagnement RH on donne, quel accompagnement managérial on donne, quel retour à l'emploi on donne là-dedans. Donc, c'est surtout ça. Et puis, on a été très clair, c'est que moi, j'ai été très clair en CCT, on n'ira pas sur les pathologies, on n'a pas à savoir ça. Et puis, si par contre le collaborateur en entretien va en parler, et voilà, c'est son choix, mais en tout cas, on n'est pas dans cette logique-là. Voilà. Et tout collaborateur peut être tiré au sort, qu'il est en arrêt ou pas, c'est pas un critère. Voilà. Je sais pas si j'étais très claire. Okay. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou peut-être poser une question? Eh bien, on va passer au deuxième témoignage. Alors, oui, juste avant de passer au deuxième témoignage, en fait, pour rebondir sur le retour de Claire, en fait, c'est une démarche de prévention qui est transposable à tout projet. Donc, on reprend les étapes, et tu l'as dit aussi, Claire, on reprend les étapes, en fait, on part d'un indicateur, donc on repère et on priorise, on part des indicateurs qui sont quantitatifs, mais pas qualitatifs. Comme tu l'as bien dit, Claire, tout à l'heure, on essaie d'identifier, en l'occurrence, dans le cas de Crédit Agricole, c'était l'indicateur, c'était l'absentéisme, mais ça peut aussi être les actions de travail, par exemple. On peut partir d'un taux d'accident de travail, par exemple, qui concerne notamment, si on prend un exemple de chute de hauteur, ça nous donne un indicateur sur, en fait, il y a quelque chose, il y a une problématique en lien avec, par exemple, le chute de hauteur. Et là, on va passer à la mobilisation des acteurs, comme tu l'as fait, Claire, interne et externe. Dans ton cas, tu as fait appel à un cabinet extérieur pour t'accompagner. C'était un bon choix, notamment dans le cadre des groupes de travail et des entretiens. Ça permet de libérer la parole beaucoup plus qu'en interne. Et ça, on l'observe notamment quand on intervient, nous, en tant qu'acteurs externes dans les entreprises. La parole est beaucoup plus libérée
que quand il s'agit d'un collègue qui mène les entretiens ou les échanges. Une fois qu'on a mobilisé les acteurs, on mène l'investigation. Donc, on comprend, là, dans ton cas, c'était des ateliers et c'était des entretiens et des échanges avec les collaborateurs. Dans le cas où on a, par exemple, un accident de travail, je reviens à mon exemple, on va aller observer l'activité réelle, analyser l'activité réelle pour voir ce qui va pas, pour essayer de comprendre les causes qui ont mené à l'accident et essayer d'identifier justement ce qui ne va pas dans les situations de travail. Donc après, on passe à l'étape maîtrise. Donc, dans le cadre de l'étude de l'absentisme, là, on a les préconisations. Vous allez avoir les préconisations de cabinet sur les entretiens et les échanges qu'il a eu avec les salariés. Dans le cas où on fait des investigations à part les observations, c'est le plan d'action qu'on va mettre en place pour justement pouvoir transformer les situations de travail. Et évaluer derrière, en fait, ce qui est bien dans le cadre des démarches de prévention, c'est de vérifier que le plan d'action répond aux besoins, résout la problématique et que les collaborateurs ont pris la main, ont compris l'intérêt et ce qu'on a mis en place par la démarche. Voilà en fait les 5 étapes phares d'une démarche de prévention qui peut être transposée sur tout projet de prévention dans chaque entreprise, peu importe sa taille. Et peu importe le sujet aussi, parce que ça peut être un sujet, les addictions, ça peut être un sujet de TMS, donc de troubles musculo-squelettiques, ou autre situation dans laquelle vous êtes préoccupé par une problématique de santé, sécurité physique ou mentale des personnes dont vous avez en charge, de tous les travailleurs qui sont dans l'entreprise. On va passer au deuxième témoignage, donc de l'entreprise Caver. Donc, on a l'honneur d'accueillir avec nous Blandine et Anthony Linget, Caver Jardin et Caver Paysage. Si je ne Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Blandine et je suis Anthony, mais c'est Blandine Linget. Donc, on est à la direction de 2 sociétés, Caver et Caver Jardin, qui sont des sociétés de paysage. Caver qui est la partie création, aménagement et élagage, et Caver Jardin qui est la partie je dirais entretien en SAP, en service à la personne pour les particuliers. Nos 2 structures représentent 22 salariés et on a des problématiques un peu différentes en termes de prévention parce que nous on est plutôt confrontés à des accidents du travail plus qu'à de l'absentéisme. Vraiment, c'est notre bataille quotidienne, les accidents de travail. Donc, on a mis plein de choses en place que Blandine va vous présenter. Ouais. Donc là, c'était la petite présentation. Fin 2024, on est sous l'eau. On a fait le séminaire qui était super bien. On a plein de choses en tête. Mais on est sous l'eau parce que petite entreprise, mais petite moyenne entreprise, donc on n'a pas forcément le même cadre, les mêmes dispositifs qu'ont les grandes sociétés comme là le Crédit Agricole, mais on a beaucoup de gens sur le terrain et là on a plein de choses à faire. Et là on s'est dit que on n'avait pas de structure. On a plein d'idées, mais pas de structure. C'est compliqué à mettre en place. On réagit au coup par coup. On a beaucoup d'accidents de travail. Voilà, on a un manque d'encadrement. En fait, on a plein d'équipes et on a la direction, mais entre deux, il nous manque un encadrement qui est nécessaire et justement pour mettre en place de la prévention. Donc, c'est compliqué pour nous. On a du coup un manque de communication. En fait, on a un manque de communication et nous, contrairement aux grandes structures et surtout au Crédit Agricole qui est plutôt dans le tertiaire, c'est que nous, la communication, c'est vraiment, il faut que l'humain, il faut de l'humain, il faut que ce soit de la communication directe et absolument pas par des webinaires, des choses comme ça qui ne seront jamais vues parce que déjà l'outil n'est pas adapté aux salariés. Donc, il faut vraiment mettre en place des personnes qui puissent délivrer l'information.
Du coup, on a pris comme décision de prendre une stagiaire en ressources humaines qui nous a aidé à mettre en place ces choses. Donc avant, on avait quand même fait des choses. On avait mis en place des journées de sécurité annuelles qui sont très bien, qui permet chaque année de mettre en place plein de thématiques. Et en fait, on l'a même appelé journée d'information et de sécurité annuelle. Donc c'est même toutes les autres informations des thèmes dans le paysage. On fait venir aussi des fournisseurs pour montrer des EPI aussi. C'est le moment d'échanger sur les EPI. On avait un accueil sécurité qu'on avait déjà mis en place, mais qui n'était pas tout à fait structuré. Et on a de la sensibilisation, mais assez rare. Mais ça, toujours le cas. Ça sera dans les choses à mettre en place plus tard, les quarts d'heure sécurité notamment, qu'on a commencé à mettre en place. Mais on a encore des difficultés à l'imposer. Voilà. Alors là, pour le 2025, les objectifs, c'était d'avoir un parcours d'intégration vraiment structuré du salarié, avoir un rapport d'étonnement, faire de l'analyse d'accidents de travail qu'on avait déjà mis en place, mais de le simplifier parce qu'il était trop difficile. On a mis en place des indicateurs pour les accidents de travail et on a mis quelques actions de prévention en plus. Donc là, on va passer à la première action. Donc l'intégration. On a amélioré notre intégration parce que à la base, l'intégration du salarié, c'était il venait signer son contrat de travail et directement il allait sur les chantiers. Hein? Dans le grand bain. Dans le grand bain sur les chantiers. Du coup, on a un peu modifié ça. On a maintenant un accueil vraiment administratif, purement mon contrat de travail, comment ça fonctionne dans l'entreprise, un vrai accueil sécurité. On a aussi, on prépare les équipes. Avant, on n'avait pas du tout de préparation aux équipes. Donc là, on leur fait un petit message quelques jours avant pour leur dire qu'ils ont un nouveau collègue et qu'il faudra bien l'intégrer. Et il y a aussi un rappel la veille où, voilà, si c'est le vendredi pour le lundi, par exemple, un petit rappel. Et un mail d'accueil, mais ça, on ne le fait pas encore systématiquement, mais ça, j'aimerais bien le faire un peu plus. Ça vaut aussi, et ça, faut qu'on s'améliore, c'est sur les stagiaires. L'intégration des stagiaires et des apprentis, mais surtout des stagiaires, parce qu'on a de plus en plus de stagiaires et du coup très jeunes aussi. Donc, il faudrait qu'on fasse une adaptation pour des stagiaires. Donc, voilà pour la première action. La deuxième, c'est un rapport d'étonnement. Ça permet d'avoir un feedback sur l'intégration des nouveaux salariés. C'est un petit questionnaire qu'on leur fait faire qui permet donc d'avoir un retour sur comment s'est passé l'accueil. Le matériel qui est utilisé, l'organisation, comment ils se sont sentis, comment ils se sont intégrés, comment est l'ambiance dans l'entreprise. Donc ça, en général, on le fait à un mois, mais en fait, on le fait à la fin de la période d'essai. On essaye maintenant de faire un entretien de fin de période d'essai et à ce moment-là, on remplit le rapport d'étonnement. Alors, les retours sont un peu limites parce qu'on n'en a fait qu'un pour l'instant, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça recoupe avec ce que nous disent les salariés avec lesquels on communique le plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette systématiquement en place à l'intégration des nouveaux. Parce que c'est vraiment là où avant souvent on perdait des nouveaux parce qu'ils étaient mal intégrés et on n'arrivait pas à identifier parce qu'on leur posait pas la question. Donc voilà pour la deuxième action. La troisième, donc l'analyse des accidents. Donc effectivement, on avait on avait de nombreux accidents de travail, mais on connaissait pas, on n'avait pas d'indicateurs. Donc on a mis en place des indicateurs. Ce qui est pas facile quand on est une petite société de mettre des indicateurs parce qu'il faut trouver les chiffres, faut trouver les bonnes idées, faut les mettre en place. Là, par exemple, il va falloir les mettre à jour pour 2025. Et là, c'est sur l'analyse. Oui, j'ai été trop vite. C'était l'analyse là. Les indicateurs sont juste après, mais c'est la même chose. L'analyse des accidents de travail, on avait fait un modèle de l'INRS qui était hyper compliqué, complexe, une bonne base. Donc on a tourné un an avec. À peu près. Ouais, maintenant on analyse tous les accidents de travail. Hein. Même si ça dure 10 minutes, on me dit ça va vite, bah, c'est pas grave, on analyse. Ça permet d'avoir un retour vraiment.
vraiment, et de pouvoir adapter des choses et de voir ce qui est récurrent ou non aussi. Et souvent, c'est de l'organisation. Souvent, le problème, c'est l'organisation et le matériel. Le matériel qui est pas adéquat ou qui a pas assez de matériel. Du coup, c'était telle équipe qui avait le matériel. Et donc là, on a vraiment simplifié l'analyse d'accident de travail et elle est peut-être pas parfaite, elle est peut-être pas adaptée à fond prévention des risques, mais elle existe et elle permet la communication et vaut mieux ça que rien du tout, je pense. C'est vraiment un, un bon début. Donc, j'avais parlé des KPI, donc les indicateurs. Donc, on avait les indicateurs et on s'est rendu compte qu'on avait des indicateurs dans notre société qui étaient très élevés par rapport aux chiffres qu'on a trouvés. Après, on avait trouvé des chiffres sur 2015-2019 avec la MSA. Donc, la difficulté, c'était de trouver les chiffres de métier aussi. Et les risques majeurs qu'on a identifiés, tout ce qu'on a eu en accident de travail, les TMS en premier, les glissades et chutes. Des coupures. On a eu pas mal de coupures, les projections dans les yeux aussi, et manutention. Ça, c'est les principaux accidents qu'on a eus sur l'année 2024. Alors, on a fait d'autres petites mesures. Donc, sur la journée de sécurité annuelle, on l'a axé sur la sécurité routière. On a pu bénéficier d'actions entièrement gratuites, aidées par la MSA. Sur les conduites à risque, sur la mobilité douce, on a fait une remise à niveau du code de la route et c'était hyper bien et hyper intéressant pour les salariés, même si on se doutait que c'était pas leur sujet préféré, mais on voulait le mettre en place quand même. On a fait intervenir aussi la MSA dans l'ergonomie, dans analyser les postes de travail, notamment de la secrétaire. Et voilà, sur les écrans, la position à prendre. Et on a décidé de généraliser la formation des SST. Du coup, tous nos salariés sont SST. Avant, on avait décidé que les chefs d'équipe soient SST. Maintenant, tous les salariés sont SST. On a des bonnes prises en charge quand on est une des petites sociétés, donc il faut l'utiliser. Si c'était à refaire, structurer plus tôt, en fait, vaut mieux le faire même quand on a 2, 3, 4 salariés, même si c'est des feuilles pas, voilà, des choses simples, mettre des choses simples, rapides, mais parce que plus on tarde et plus c'est dur à faire adhérer aux équipes et d'être dans la communication tout le temps, dans l'échange, et puis soigner l'intégration des nouveaux collaborateurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions après. Alors, même question que précédemment. Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ce projet entre guillemets, je dirais plus que c'est une perspective, hein. Là, on est par rapport à ce que nous a présenté Claire Bayot, on est plus sur une perspective avec plusieurs projets à l'intérieur. Vraiment, moi, bravo, parce que c'est mener de front plusieurs sujets en même temps, ce qui suppose d'en faire l'analyse un peu à froid, de comment est-ce que pourquoi ça n'a pas fonctionné, où est-ce qu'on veut aller, mobiliser les troupes également pour leur montrer que c'est un sujet qui est important et qu'il faut qu'ils s'en saisissent. C'est le plus dur. Voilà, moi, c'était ça, cette question, c'est comment est-ce que vous faites pour mobiliser justement les troupes, parce que eux, la majorité de leur quotidien est sur le terrain. Oui. Donc, ils vous voient que très peu. Et donc, du coup, comment vous faites? En fait, on est confronté un peu à deux typologies. On a certains qui adhèrent moins parce qu'ils y trouvent pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a une génération qui fait attention à sa santé, qui commence en tout cas à faire attention à sa santé, et une génération plus jeune qui elle n'y voit pas d'intérêt, quoi. Ils avancent et puis on verra après, mais dans la partie prévention, ils ont un peu plus de mal à adhérer, quoi. Et la question, c'est comment on leur fait comment c'est du rabâchage, hein, de toute façon. Après, ce qui marche très très bien chez nous, c'est la journée de sécurité annuelle.
Ok. où on fait des actions là très concrètes, où on fait venir des intervenants, on essaye que le message vienne d'ailleurs que nous, en fait. Ok. Oui, en fait, l'intervention de personnes extérieures aide et nous d'avoir pris aussi quelqu'un en externe, donc là une stagiaire qui était pas du tout de ce monde-là. En plus, elle a pu voir des choses qui nous sont plutôt banales, voilà, dans la société, mais elle a vu le monde ouvrier aussi qui est un peu spécifique et du coup on a travaillé sur ça. Après, c'est justement la problématique qu'on a, c'est qu'il nous manque d'encadrement direct pour cette communication. Alors, on a aussi mis en place depuis 1 an ce qu'on appelle des permanences RH, parce qu'on peut le faire, c'est que moi, une de mes journées, oui, quasiment, 2-3 heures par semaine, le lundi après-midi, en fait, je suis à la disposition des salariés. Donc, en fait, ils posent les questions qu'ils veulent. Donc, ils peuvent parler de prévention, de salaire, de tout ce qu'ils veulent. Donc, ça aide. Après, c'est vraiment les obliger. On a un baromètre social, on va les obliger à le remplir. Ils doivent venir au bureau. Ça demande beaucoup d'investissement et de temps de présence, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, vous mettez en avant le rôle important d'avoir des relais parce que Ouais. vous avez la double casquette d'être à la fois les gérants et à la fois vous pilotez en tant que préventeur, en fait, chargé de préventant, la mesure de la ligne, la politique de prévention. Donc, effectivement, on voit que dans les petites entreprises, surtout si on a du personnel de terrain et un personnel administratif, il faut quelqu'un entre les deux Ouais. pour pouvoir à la fois donner le travail, mais le travail en sécurité. C'est l'intérêt d'avoir les deux personnes, d'avoir un binôme en fait. Nous, on est plutôt un binôme parce que lui, il est plus terrain, il connaît plus le terrain. Moi, je suis administrative, moi, je suis les lois. Je dis, bah, il faudrait faire ça, et il va me dire, non, c'est pas possible, ou alors il faut faire comme ça, ou il faut trouver comme ça. Et c'est vrai que il faut pas que ça se télescope en fait. Faut pas qu'il y a d'un côté le service administratif et de l'autre côté le terrain. Il faut vraiment Tout que à fait. les deux arrivent à discuter. Voilà. Après, Oui. c'est à force. On a déjà mis en place sur des autres années des petites choses. On a fait des réunions sur les EPI. Donc en fait, ça ouvre un peu la communication. Ça ouvre la communication à force. Ils comprennent qu'on est là aussi, pas que pour leur donner des ordres, des choses à faire et qu'on écoute. Et donc, ça ouvre. Après, c'est sûr, hein, il y a la moitié qui vont parler, l'autre moitié qui attendent dans le fond de la salle. Hein. Tout à Ils sont fait. pas tous pareils. Mais bon, faut tirer le meilleur déjà de ceux qui remontent les infos. Oui, 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 tout à fait. Mm. Donc, vous avez dit les mots-clés, hein, info, répétition. Répétition, c'est notre rôle en tant que chargé de prévention de répéter la Ouais. même chose, Oui. éventuellement de le faire soit différemment, soit par d'autres personnes. C'est intéressant aussi parce que ça renouvelle le message. C'est dire la même chose, mais d'une autre manière ou par Mm. d'autres personnes. Oui. Donc ça, c'est aussi des leviers pour pouvoir mettre en place vos actions de prévention. Et puis après la communication. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est que vous mettez en lien avec les aspects RH. Oui. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est déjà dès l'accueil Oui. des collaborateurs Oui, parce que que là, si il faut les mettre le salariés ne paquet. sont pas bien, déjà, ça part. Voilà, on va avoir des petits arrêts, 1 ou 2 jours, et puis voilà, il va pas se sentir vraiment sa place et dire, bah, c'est pas grave, si je suis pas là une journée ou deux. Puis même sur l'investissement dans le Voilà, travail. c'est l'investissement en fait, c'est très lié en fait. C'est pour ça au début quand j'ai commencé à préparer, je dis ah mais ça part plus sur du RH, oui mais c'est de la prévention, oui mais voilà Les deux c'est sont lié. liés. Oui, Ouais, les deux les sont deux liés. sont liés. Et puis le fait aussi d'impliquer les salariés, par exemple dans le choix des EPI, ne serait-ce que ça, en fait, ça les motive à justement à se protéger, à ne pas se faire mal. Et en fait, ça les motive aussi à respecter les consignes de sécurité. Enfin, c'est très important aussi d'impliquer les salariés dans la réflexion. Ouais. Ouais, c'est pas facile hein, parce que Mm. non, pas Oui. tous, mais alors par contre l'analyse des accidents de travail, je trouve ça bien. Oui. Finalement, Mm. c'est un peu chiant, mais on a trouvé le vendredi matin. En général, on fait ça le vendredi matin. Ça nous dure un D'accord. quart d'heure, hein, ça dure pas si longtemps Ok. que ça. Ok. En général, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, mais ça permet des fois de refaire un point. Ou même nous, après, ce qu'on devrait vraiment mettre en place, et ce qu'on voudrait mettre en place en 2026, c'est vraiment avoir des quarts d'heure sécurité vraiment
voilà, de les imposer, Ça de va. se les mettre Ok. vraiment, de les appliquer réguliers. Mais voilà, derrière, de faire un quart d'heure sécurité sur, bah voilà, on a eu ça, oui, ok, on fait un rappel sur ne pas monter sur une échelle vraiment, voilà, sur si on peut pas faire autrement, voilà, sur des choses des fois de base, mais des fois des choses un peu plus poussées sur des situations. Là, on a eu un accident sur la route, hein, parce que ils se sont énervés avec un autre chauffeur et le chauffeur de l'autre voiture leur a foncé dedans. Donc, Oui, c'est des trucs tout bêtes, ça en aurait pu éviter, hein, ça. tout à Mais fait. c'est de Tout à fait. rappeler que faut laisser couler dans ces moments-là. Mais il y a plein de risques différents. Donc, effectivement, la communication, c'est la clé de tout, mais c'est pas facile à mettre en place, effectivement. Il faut trouver les bons canaux et je pense que ça se travaille. Ça se travaille d'année en année. En vrai, ça se travaille par des petites choses, voilà, mais c'est vrai que la journée de sécurité annuelle, c'est vraiment la meilleure chose qu'on ait mis en place. Et Ok. parce que voilà, c'est sécurité, information. On va faire notre réunion, on va même un peu la changer. On va faire une réunion annuelle aussi à ce moment-là. Et on a fait, par exemple, on a fait intervenir quelqu'un qui euh, Sorelgane, qui fait Sur le nid de frelons, destruction de ouais, frelons, etc. Mais lui, il est intervenu plus dans la partie prévention de ouais. comment agir s'il tombe sur un nid de frelons pendant qu'il taille une haie, ou voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, Ok. qu'est-ce qu'il faut pas Et faire. du coup, c'est un sujet qui les a Mm. qui a Intéressé à plu. titre Ouais, personnel. voilà, c'est Ouais. ça. Ok. Donc on essaye Ok. d'avoir des sujets qui plaisent un peu plus, quitte Mm. à sortir un peu dans la prévention, mais plus dans l'information du métier, et Ok. des sujets purement prévention. Ok. Très Bah, bien. c'est intéressant. En prévention, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que plus on parle du travail, Mm, en fait, faire de la prévention, c'est d'abord parler du mm. travail. Plus on Ouais. s'intéresse au travail des gens et plus on soigne leur travail et par la même occasion, on fait de la Mm. prévention. Ouais. Merci beaucoup. On vous propose de la suite. Mhm. Merci pour ces témoignages. On vous propose Merci. maintenant de continuer. Donc, nous sommes en fin 2025. On aborde 2026 avec quelques informations à vous diffuser. Donc, on vous a mis sur cette frise-là le programme qu'on prévoyait. Puis, on voulait aussi avoir votre assentiment là-dessus. On le diffusera aussi au reste du réseau, les gens qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Mais dans l'idée, c'est d'avoir à la fois des flashs prévention comme on a fait l'année dernière. Donc, on aura un flash prévention, un flash info, pardon, en janvier qui portera plutôt sur le plan santé-sécurité au travail que nous sommes en train de construire, en vous énonçant les grandes orientations. Comme ça, vous saurez quelles sont les ressources à aller mobiliser, comment est-ce que la MSA va travailler avec vous et la MSA et tous les organismes de prévention, hein, que ce soit l'INRS ou d'autres organismes, même dans le secteur, ce sont les mêmes orientations qu'on retrouve dans d'autres secteurs hors agricole. Mm. Et on fera, comme l'année dernière, vous vous souvenez, la journée séminaire qui vous avait plu Mm. avec Vincent Beau, eh bien, on refera un séminaire annuel. Je ne sais pas si Vincent Beau sera là, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on essaiera de trouver, si possible, et si vous avez des idées, vous nous le dites. Mm. L'idée, c'est d'avoir des ateliers, quelques thématiques à énoncer, et puis ça sera, par contre, l'information dont on est sûr, c'est que ça sera sur Gentilly. Mm. Voilà, sur toute une journée. Ça sera le 12 février, Mm. juste avant de partir en Ouais. vacances. Donc, notez déjà la date dans vos agendas, sachant que en fait, on a bien noté par rapport à l'année dernière que le format atelier avait beaucoup plu. Et donc, on va continuer sur ce format. Peut-être alors prendre plus de temps par atelier par rapport à la dernière fois où en fait les sujets intéressaient beaucoup les participants, mais il y en a qui sont quand même restés sur leur faim parce que voilà, ils voulaient aller plus loin. Donc cette année, on va prendre le temps sur chaque thématique, sur chaque atelier. On va aller jusqu'au bout de la réflexion. Donc, sachant qu'on va vous envoyer un questionnaire pour essayer justement de déterminer les thématiques qui vous intéressent le plus. Donc, il y aura forcément 2 ou 3 thématiques, voire 4 maximum.
On va se limiter à 4. N'hésitez pas à répondre au questionnaire que vous allez recevoir pour qu'on puisse justement adapter aux besoins voilà, de votre préoccupation, de vos besoins, des sujets qui vous intéressent. Sachant que voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'on ait un format interactif comme on l'avait fait l'année dernière. C'est ça. Donc, journée annuelle où on sera en présentiel. Après, on aura donc un deuxième flash info en fin d'année, comme on a prévu, comme on l'a fait en septembre. Et puis, au cours de l'année, ce qu'on prévoit, c'est qu'en juin, on aura une pause prévention comme aujourd'hui sur un peu la vie des réseaux et l'actualité, toujours pour se redire comment est-ce que nous, on avance, comment est-ce que d'autres, quels sont les projets que d'autres mènent. Et puis, entre deux, au mois de mai et d'octobre, on essaiera de faire des immersions prévention. Les immersions prévention, c'est quoi? En fait, c'est des temps où on va se retrouver sur une entreprise, par exemple, juste en une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi, pour aller voir quelque chose. Ça peut être du matériel, ça peut être un projet qui a été mis dans une entreprise, ça peut être une visite des locaux, un aménagement qui a été mis par un ou plusieurs chargés de prévention. L'objectif, c'est qu'on soit en fait in situ, donc qu'on soit en situation de travail sur le terrain, pour qu'on puisse justement observer ce qui se passe réellement et échanger sur le terrain voilà, des démarches qui ont été déjà mises en place et peut-être que aussi de ce qu'on peut proposer à l'entreprise comme amélioration. On le faire collectivement dans le cadre justement d'une visite, ce qu'on appelle immersion prévention. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc, on aimerait aussi avoir votre avis sur ce type en fait d'intervention. Pour nous, en fait, on pense que c'est mieux que de faire une formation descendante. Là, c'est vraiment, on va sur le terrain. Et aussi, on est preneur d'entreprises qui souhaitent accueillir le groupe. C'est ça, le groupe des Voilà. chargés de prévention. Des chargés de prévention. Si vous souhaitez accueillir dans votre entreprise pour montrer quelque chose que vous avez mis en place, c'est vraiment donnez-nous des idées. Voilà. Et puis nous aussi, dans nos visites quotidiennes, en tant que référent prévention et conseiller en prévention, on va sélectionner aussi des entreprises qui seraient intéressantes et puis vous questionner si c'est plutôt celle-là que vous voulez voir ou d'autres. Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce programme 2026? À construire? Au moins? Bon, on vous enverra tout la diapositive par mail et vous pourrez tranquillement vous poser dessus. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez déjà en fait des thématiques qui vous intéressent aujourd'hui de nous les partager via le chat. On est preneur, comme je disais, à chaud là, si on vous demande 3 thématiques que vous souhaitez aborder, soit dans le cadre de séminaires ou dans le cadre des immersions en prévention ou autres, voilà, partagez avec nous ce qui vous inspire, ce qui vous intéresse. Donc la question, c'est quelle est la thématique qui vous intéresse? Une ou deux? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit naturellement? Santé mentale et harcèlement. Santé mentale, harcèlement. Ok. Merci Séverine. Les RPS. On reste sur la même thématique. Okay. On sent que c'est difficile. Hein. Papripact. Le Papripact, ok. Ok. L'analyse des accidents du travail, ok. La santé mentale, ok. Ouais, c'est l'année de la santé mentale 2026, je pense. Hein. Les RPS, Madame Schilling, Chloé, ok. C'est finalement une thématique qui est peut-être aussi transversale à tout le monde. Elle concerne aussi les petites, tout à fait. Mais les grandes également, mais sous différentes formes peut-être. Oui.
C'est vrai qu'on a à réfléchir. parlé des conflits. Les conflits, c'est des RPS. L'absentéisme, ça fait partie. Hein. C'est une émanation des RPS. Tout à fait. Ouais, oui, c'est un sujet qui touche à peu près à tous les risques, hein, finalement. Oui. Enfin, c'est un sujet central. C'est ça. Et en risque physique, notamment pour nos personnels agricoles, qu'est-ce que vous verrez en risque physique? Dans le paysage? Est-ce que par exemple le risque routier, c'est quelque chose qui est un peu transversal à tout le monde? Est-ce que vous avez par exemple des risques d'accidents graves et mortels? On sait que la route s'en est. La route, le travail en hauteur. Le travail en hauteur, est-ce que c'est les sujets qui vous mobilisent ou pas? Oui, effectivement, il y a certains qui ont des véhicules de fonction, ouais. Oui. Ok. Bon, pas d'accident grave, on l'espère. C'est plutôt bien. Déplacement. Oui. Risque routier. Oui. Ok. On a plein de sujets aussi sur la déconnexion. Des fiches machines. Fiches machines avec des EPI obligatoires. C'est vrai que j'ai eu une question aussi de l'entreprise sur les EPI obligatoires avec les machines. Oui. C'est pas la première fois en fait que ça remonte. C'est ça. Il y a la question aussi des habilitations et il y a des nouveautés là sur la conduite des engins en sécurité. Quels sont les engins finalement sur lesquels on a une obligation de CACES ou non? Quel type de formation faut-il disposer? Les entreprises ont souvent recours à des CACES, mais on rappelle que le CACES n'est pas obligatoire pour tout, notamment, et qu'une formation en interne avec un personnel compétent est également valable. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on pourra plancher. Alors, on vous les diffusera, hein, soit par des pauses prévention, soit par des flash infos. C'est peut-être des sujets que vous garderez en ressources quelque part. Si vous êtes confrontés, vous les utiliserez. Et on vous fera du retour d'expérience, bien sûr, du terrain, sur ce que nous constatons au quotidien. Voilà. On fait avoir un retour d'expérience d'une société sur la mise en place d'une autorisation de conduite dans le questionnaire. Ok. Oui, un retour d'une société sur la mise en place d'une autorisation de conduite. Ok. Pourquoi? Ok. On vous posera un questionnaire à la fin. De toutes les façons, on va vous l'envoyer pour avoir vos idées. Voilà, à froid. Très bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Vous êtes connectés et puis de votre participation, notamment pour les deux entreprises qui ont partagé leur retour d'expérience. Merci Claire, merci Madame et Messieurs Linger. On vous propose donc de clôturer cette pause prévention. Oui. Et on espère vous retrouver nombreux en 2026. Voilà, le 12 février notamment, dans le cadre de séminaire. Et entre-temps, on se tient au courant et puis on garde le lien. C'est ça.